Alors, à quoi sert le produit? L'application propose une solution numérique afin de faciliter, d'encourager et de suivre le programme de mentorat, hein, parce que de ce que j'ai entendu des interviews, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'outils proprement dit, il n'y avait pas de contrat formalisé, il n'y avait pas de procédure formalisée pour ce programme de mentorat. Et donc, c'était une demande. Pour qui est le produit? Donc, dans un premier temps, on va prendre le personnel salarié et leur réseau. Ensuite, suivant le succès de l'application, on pourra envisager un projet commercial plus large avec vente de packages aux startups sans ressources pour leur mentorat. Et aussi proposer une solution informatique au gouvernement français qui propose aussi maintenant un programme de mentorat là, depuis peu et qui ne propose pas de solution numérique, qui propose aux gens de devenir volontaires d'être mentor ou mentoré, mais j'ai cherché, il n'y a pas de solution numérique, il n'y a pas de plateforme numérique proposée. Et les deux plateformes existantes qui sont Cronus et Unibly sont étrangères. Il y en a une qui est américaine et une qui est à Singapour. Comment mesurer la réussite du produit? Donc, par les métriques du projet, sur la fréquence d'inscription, dont l'unité de temps reste à déterminer, ça n'a pas été précisé, et sur la rétention d'utilisateurs, moyenne de durée d'inscription dans la période reste à déterminer. Et ensuite, il y a aussi qui a été cité dans l'étude de besoin et l'étude la proposition au comité, les plus-values du programme de mentorat sur la collaboration au travail, le recueil des sentiments, meilleure confiance sur ses compétences qui ont été décrites, gain en efficacité de travail. Donc tout ça, on peut les faire évaluer avec des échelles. Dans un premier temps, c'était analyser, interpréter des besoins. Alors, j'ai lu les différents documents, les emails, les interviews pour trouver, et j'ai essayé de trouver les réponses à quoi, pour qui et pourquoi. Et donc, j'ai fait des fiches de synthèse dont donc le système s'appelle mentorat, le scénario, c'était donc le cas d'utilisation, le besoin, la finalité, le pourquoi et le pourquoi. Donc, j'ai pris des documents, j'ai rempli les fiches, comme j'ai dit, et j'ai fait un event storming en regroupant les différentes idées de cas d'utilisation. Donc, il y avait 2 fiches pour le cas s'inscrire, une fiche pour se connecter, différentes fiches pour définir un accord, un contrat de mentorat, plusieurs fiches pour programmer des sessions de mentorat, comment les programmer, 2 fiches pour annuler ou repousser des sessions de mentorat, plusieurs fiches pour tenir un journal de bord, plusieurs fiches pour utiliser un carnet de notes et plusieurs fiches pour afficher les métriques. Donc, tout ça, c'était les points abordés. Donc, il m'est ressorti tout de suite un diagramme de cas d'utilisation, comme j'ai dit, avec les grandes idées de cas d'utilisation. Donc, c'est le diagramme. Olivier, je me permets de te couper ta présentation, elle est restée sur le premier slide, c'est normal? Non, je l'ai fait défiler. D'accord. Euh, C'est- Parce qu'on voit pas qu'elle défile, on est toujours sur Voilà. la première slide. Bon, alors attendez, arrêtez le partage, je vais repartager l'écran dans ces cas-là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi c'était arrêté? Bon. C'est peut-être parce qu'il a pris la fenêtre de PowerPoint et pas la fenêtre du diaporama, alors je pense. C'est possible. Alt Tab. Sinon, tu peux partager ton écran en entier, comme ça, Oui, voilà. Alt Tab. Hop. Tout l'écran. Hop, partager. Alt Tab. Ça, voilà. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon, super. Donc, le planning, à quoi sert le produit? Donc, ça, j'en ai parlé dans un premier temps, le personnel salarié et leur réseau. Donc, je recommence? Non, il n'y a pas besoin, tu peux reprendre où tu en étais. Donc, voilà la fiche de synthèse. Donc, l'event storming que j'ai réalisé avec les différentes fiches regroupées par les idées de cas d'utilisation. Le premier diagramme de cas d'utilisation à partir des fiches regroupées. Et ensuite, j'ai commencé des itérations pour affiner les cas d'utilisation en contexte délimité. Donc, d'abord, le premier contexte. En effet, donc le personnel a besoin de s'inscrire, de valider un courriel au cas où il perd un mot de passe et qu'on puisse lui envoyer un lien de réinitialisation du mot de passe. Donc, il nous faut un courriel validé et il doit s'inscrire en précisant forcément un rôle, au minimum un rôle, être mentoré, être mentor ou être admin.
L'admin est une spécialisation des inscrits et il va valider les inscriptions. Évidemment, la personne ne peut pas s'inscrire sans qu'il y ait une validation derrière. Et l'inscrit se connecter, il peut demander un nouveau mot de passe vu qu'il a validé un courriel. Donc ensuite, on va gérer les utilisateurs. L'inscrit, il peut modifier son courriel. Il faudra de toute façon qu'il le valide. De toute façon, il faut qu'il s'authentifie avant. Donc, c'est l'include qu'on a ici, du package s'authentifier. On revient sur le package précédent. Donc, il peut modifier son courriel. Modifier son mot de passe, c'est possible parce qu'on aura un courriel validé. Il peut modifier son inscription. Donc, à la fois, dans les interviews, les personnes étaient à la fois Laetitia et Guillaume étaient mentors et mentorés. Donc, la personne peut demander à être, si elle était mentorée, être aussi mentor, si elle a les compétences, ou elle peut demander à ne plus être mentorée, ne plus être mentorée, suspendre son inscription au cas d'un déplacement, d'une maladie ou autre, ou se désinscrire complètement, demander des droits admin, si on a confiance en elle, qu'on la connaît et qu'elle peut demander des droits admin, elle peut les demander, ou décommander des droits admin. Et tout ça sera validé par l'admin. Par un admin, évidemment. Il faudra qu'il reste de toute façon un admin. L'admin peut suspendre l'inscription complètement ou bien prendre l'option de suspendre le rôle mentor, de suspendre le rôle mentoré parmi quelqu'un qui serait mentor et mentoré, ou suspendre juste les droits admin. Pareil pour annuler l'inscription, soit il annule toute l'inscription, soit extend une option, il peut annuler qu'une partie d'inscription. L'inscrit, donc les contrats, donc il faut remplir un contrat, il peut le refuser, il peut signer le contrat, il peut demander à suspendre un contrat, demander annulation d'un contrat, et l'admin, il peut soit répondre, revalider de demande, soit directement suspendre, annuler un contrat si ça ne va pas. Et l'admin, ce sera celui qui devra associer mentor et mentoré. Et la base de données de Fruscrum contiendra des modèles de contrats pour définir les contrats suivant la compétence à développer. Évidemment, si, par exemple, il faut développer une compétence de domaine driven design, il y aura un contrat qui précisera comment ça doit se passer. S'il faut préciser qu'il faut développer une compétence de test unitaire, il y aura un modèle de contrat pour un test unitaire. Et aussi changer le mentor. Si ça ne correspond pas, si le mentor s'absente, il faut pouvoir changer le mentor. Pour la session, donc toutes les questions, toutes les fiches sur les sessions, donc consulter mes sessions, quelles sont mes dates de session, accéder à la visioconférence, évidemment. À chaque fin de session, pouvoir évaluer le mentor-mentoré de manière anonyme. Le mentor peut évaluer le mentoré évaluer le mentor. Gérer le journal de bord, gérer le carnet de notes, évaluer ses sentiments. Est-ce que je progresse dans mon travail? Est-ce que j'ai une meilleure compétence, un meilleur sentiment d'être soutenu, etc. Comme l'application, il était émis l'hypothèse que l'application devienne commerciale, il faut bien qu'il y ait un comptable qui puisse consulter les sessions pour pouvoir les facturer et rétribuer les mentors. Le mentor, lui, va pouvoir programmer des dates de session, pouvoir modifier une session, annuler une session, et le mentoré peut demander une modification, demander une annulation. Ensuite, je vais détailler les cas d'utilisation par des user stories, et pour faciliter la lecture des user stories, j'ai défini des personas. Donc, j'en ai défini 3 que j'ai mis dans le document. Donc là, je présente l'exemple de Céline, qui sera admin. J'ai défini Guillaume en tant que mentoré et Laetitia en tant que mentor. Alors, écriture des user stories, j'ai écrit seulement les scénarios nominaux. C'est quoi? C'est des descriptions les descriptions textuelles détaillées des interactions entre les acteurs et l'application pour atteindre des objectifs. Les cas d'utilisation, c'est-à-dire quelle va être la cause initiale de l'utilisateur. L'utilisateur va appuyer sur le bouton, va rentrer son login, valider son login, ensuite va rentrer son mot de passe, valider son mot de passe. Tout ça, ça va être la description de ces cas-là pour se connecter. Avec les critères d'acceptation, les parcours alternatifs et scénarios d'erreur n'ont pas été décrits. Ils seront décrits si les critères d'acceptation ne sont pas remplis. Dans ce cas-là, il faudra décrire les parcours alternatifs et scénarios d'erreur. Et permet d'identifier les entités, c'est-à-dire les idées pérennes. En écrivant les user stories, je vais pouvoir ensuite identifier qu'est-ce qui devrait persister dans une base de données.
Donc, j'ai précisé plusieurs user stories dans le document que je vous ai remis, et donc je vous donne un exemple. Donc, il y a de la user story numéro 13, remplir, signer le contrat. La priorité est très haute. J'ai mis des priorités très hautes pour tout de suite ce qui était à développer en premier pour que ça puisse fonctionner. Et ensuite, j'ai mis d'autres priorités dans le document qu'on verra suivant ce qui sera secondaire à développer. Les points, il faut qu'on discute ça lors des sprints, des réunions avant le sprint pour savoir combien de points seront nécessaires pour développer les user stories, pour savoir combien on peut en programmer dans le sprint. Alors, en tant que Laetitia et Guillaume, Laetitia mentor et Guillaume mentoré, nous souhaitons remplir le contrat afin de le signer. Critère d'acceptation, n'est que l'admin Céline a défini un contrat nous associant, parce que c'est l'administrateur qui va associer mentor et mentoré. Lorsque je me connecte, que ce soit Laetitia ou Guillaume, mon espace me notifie qu'un contrat à remplir. Donc, on peut utiliser un diagramme de séquence pour simplifier l'interaction entre l'appli et les deux acteurs. Donc, Laetitia se connecte avec son login, son email et son mot de passe. Et donc, l'application, elle se connecte, elle s'est connectée, et l'application va notifier qu'il y a un contrat à remplir. Pareil, Guillaume, quand il va se connecter avec son login et son mot de passe, elle va lui notifier, l'application a un contrat à remplir. Donc, elle remplit le contrat avec l'attente partagée avec Guillaume. L'application va lui répondre deux contrats en attente que le contrat elle a bien rempli et que maintenant l'application. En tant que Guillaume lui-même remplisse aussi son contrat. Donc, l'application notifie à Guillaume que Laetitia remplit son contrat. Donc, lui, il remplit sa partie de contrat avec sa attente partagée avec Laetitia. Et donc, l'application dit que là, elle se rend compte que le contrat a été rempli. Donc, dit contrat rempli à signer et notifie aussi à Laetitia en même temps contrat rempli à signer. Donc, là, Guillaume signe le contrat. L'application répond que lui, il a bien signé, qu'il est en attente de signature de Laetitia, et notifie à Laetitia qu'il s'est signé. Laetitia signe son contrat, et donc le contrat est placé est signé et validé des deux côtés. Le contrat est placé de mentor est placé dans son espace en cours, et là, le contrat mentoré, parce que chacun son contrat, elle de mentor, lui de mentoré. Du coup, j'ai pu sortir les entités et pouvoir définir un diagramme de classe. Donc, il y a l'entité des inscrits. Donc, les choses intéressantes, c'est son prénom, nom, au moins l'email, password. Ensuite, on peut voir qu'est-ce qui sera nécessaire ensuite comme attribut, comme propriété. Les rôles. Donc, chaque inscrit a un rôle. Et dans les rôles possibles, il peut avoir soit mentor, mentor et admin, ou soit plusieurs rôles en même temps, c'est-à-dire plusieurs droits. C'est-à-dire on peut avoir un mentor mentoré, on peut avoir un mentor admin, un mentor mentoré admin, etc. Donc on peut avoir un rôle minimum, voire 3 rôles maximum. Et les droits. Donc les rôles peuvent avoir plusieurs droits, et un droit peut être dans plusieurs rôles. Donc on a une association qu'on fera le modèle physique de données, on a une association binaire non fonctionnelle. Registered aussi, il a des compétences, et une compétence, par exemple, une compétence de test unitaire, elle peut se retrouver sur plusieurs inscrits, et plusieurs inscrits peuvent avoir plusieurs compétences. Donc là aussi, relation binaire non fonctionnelle. Métier aussi, pareil, on peut avoir plusieurs inscrits qui ont le même métier, et le métier de développeur peut être sur plusieurs inscrits. Donc c'est pour ça que c'est à chaque fois des relations binaires non fonctionnelles. Domaine métier, c'est pareil. Et des attentes aussi. Il peut y avoir plusieurs attentes, savoir faire les tests unitaires, savoir faire un domaine-driven design, enfin, etc. Donc, c'est pareil. Donc, voilà, c'était pour les caractéristiques des registered. Et ensuite, donc, on a dit qu'ils avaient un carnet de notes. Donc, le carnet de notes appartient proprement à l'inscrit, mais il peut avoir plusieurs carnets de notes, l'inscrit. Et les notes aussi, les notes appartiennent à un carnet de notes, mais un carnet de notes a plusieurs notes. Ensuite, je mets des statuts, une énumération de statuts, car ça va être un traitement qui est interne au programme. On ne peut pas effectivement définir des statuts comme ça sans qu'il y ait un traitement défini dans le programme.
Donc, c'est pour ça que une note peut être terminée, elle peut être annulée, on peut l'archiver, ou elle peut être une note en cours. Un carnet de notes en cours. On peut définir les statuts. Ensuite, la personne inscrite a forcément peut avoir plusieurs contrats. Elle peut avoir un contrat de mentor, un contrat de mentoré. Elle peut avoir plusieurs contrats de mentoré. Elle peut être plusieurs fois mentor. Donc, elle peut avoir des contrats, mais par contre, le contrat appartient à l'inscrit. Ce contrat, il est défini suivant un modèle, comme on a vu dans la base de données. Donc, le contrat a un modèle, mais le modèle va servir à plusieurs contrats. Et pareil, les modèles ont un type énuméré, c'est soit un modèle de mentor, soit un modèle de mentoré. Et pareil, le modèle de contrat, il peut avoir des contrats qui sont archivés, puisqu'on peut avoir des modèles de contrat qui ne serviront plus, par exemple, qui ont été mis à jour, etc., mais on peut les garder archivés. Ensuite, le mentorat associe deux personnes, au moins un mentor et un mentoré, pour pouvoir faire le mentorat. Et elle va prendre une attente commune. C'est-à-dire, pour faire le mentorat, on a bien dit qu'il fallait débuter par une attente commune partagée. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle récupère l'attente commune partagée. Et ensuite, ce mentorat va avoir plusieurs sessions. Toutes les sessions sont associées à un mentorat, mais le mentorat peut avoir plusieurs sessions. Donc, ensuite, le modèle physique de données. Donc, toutes les relations binaires non fonctionnelles ont avoir besoin, dans ma base de données SQL, de tables d'association avec donc les clés primaires et les clés foreign key importées de chaque clé primaire, en fait. Donc, une clé primaire de la table d'association qui va forcément associer chacune des clés primaires en clé étrangère. Donc, voilà, c'est la réécriture de domaines de classe avec les tables d'association, en fait, tout simplement, pour le modèle de physique de données, pour la conception technique. Le glossaire, c'est pour s'approprier le langage domaine, le langage omniprésent, et avoir la même signification des principaux termes pour tous. Par exemple, inscrit, je vais bien préciser que c'est une personne de l'entreprise qui s'est inscrite avec un rôle. Quelqu'un qui s'inscrit sans rôle, il n'y a pas d'intérêt de s'inscrire et de ne pas participer au programme de mentorat. Il faut qu'elle s'inscrive avec au moins un rôle. S'inscrire, Elle doit choisir un rôle mentor, mentor, admin, rôle, entité de rôle, toute combinaison avec au moins un des trois au maximum, 3 rôles, mentor, mentoré, admin, comptable. Les spécifications techniques. Donc, il me faut bien un langage de programmation orienté objet pour permettre une abstraction des entités des tables d'association en objet. En effet, chaque objet va porter ses propres propriétés et ses propres opérations. L'objet est responsable de lui-même, ce qui permet une programmation factorisée et selon un modèle, donc MVC, modèle, vue et contrôleur. De plus, l'utilisation d'un framework comme Spring permet de simplifier la définition et la construction d'infrastructures d'applications, dont les objets de relation mapping pour la base de données, les web services et les API. Les wireframes s'authentifier, donc il y a eu l'idée pour les mentors en déplacement qui fait que l'application soit sur téléphone portable. Donc, j'ai appris que quand on faisait les wireframes, c'était plus facile de commencer par les plus petits, pour les plus petits devices. Comme ça, ensuite, on peut choisir comment les développer pour un écran plus grand. Donc, là, différents wireframes. Comme je dis, à gauche, c'est l'écran que peut prendre un inscrit sans rôle d'admin, c'est-à-dire les mentors mentorés, mais il n'a pas de rôle d'admin. À droite, on ajoute l'onglet admin. En fait, les onglets vont être affichés suivant les droits qu'a la personne. C'est-à-dire, on ne va pas montrer un onglet admin à quelqu'un qui n'a pas les droits admin. Donc, ouais, c'est ce que je dis, les onglets et les boutons ne sont affichés que sur les droits définis dans chaque rôle. Par exemple, un administrateur sans autre rôle n'aura affiché que les onglets modifiés admin, c'est-à-dire ni contrat ni session s'il est que admin. Le comptable n'aura que l'onglet admin et le bouton consulter les sessions. Enfin, à discuter ça, parce que ça n'a pas été précisé tellement. Des wireframes, donc gérer un contrat. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit ici. L'application va notifier quand il y a un contrat à remplir ou à signer. Donc, elle va mettre une petite pastille de là. Pareil pour l'admin, il va être notifié des demandes de modification d'inscription et des demandes de suspension, annulation de l'agenda. Donc, 4,
3 ici et une ici. Donc, deux notifications sur contrat, parce qu'il y en a un à remplir et un à signer. Donc, là, ce sera l'écran de Laetitia. Donc, on aura l'identification du contrat, puis mentoré par Céline à remplir. Donc, elle choisit, et quand elle va choisir, elle aura l'écran pour remplir le contrat à signer. Idée, donc, mentor de Guillaume, dès qu'elle va choisir, c'est des listes déroulantes s'il y a plusieurs contrats à traiter. Et ensuite, les contrats en cours, donc elle peut choisir un contrat en cours. Les listes déroulantes ne seront affichées que s'il y a un contrat à remplir ou que s'il y a un contrat à signer. S'il n'y a rien à faire, on ne va pas laisser une liste vide. On n'affiche pas. Le fait de choisir de remplir ou de signer un contrat proposera le cas d'utilisation, refuser le contrat. Comme ça, je choisis, soit je le remplis, soit je le refuse. Je choisis, soit je signe, soit je le refuse. Choisir un contrat en cours affiche un formulaire proposant les cas d'usage de demande de suspension, d'annulation. Je choisis mon contrat pour pouvoir le suspendre ou l'annuler. Gérer une session. Alors, à gauche, c'est par exemple, on va avoir un mentor et un mentoré qui va avoir ses sessions de mentor sur l'agenda et ses sessions de mentoré. Là, le mentoré n'aura que ses sessions de mentoré sur l'agenda. Donc, le mentor a le 2, le 16, le 30. Le mentoré correspondant a le 2, le 16, le 30. Et là, le mentoré a demandé, le 30, ça ne lui convenait pas. Donc, il a formulé une demande de modification qui va être signalée par la pastille rouge. Donc, le mentoré peut programmer des sessions. On lui signale quand est-ce que la prochaine session, et il a le bouton d'accéder à la visioconférence. Et il peut gérer son carnet de notes à tout moment. Le mentoré, lui, il ne peut pas programmer des sessions, mais par contre, il peut accéder à la visioconférence et gérer son carnet de notes. Quand il va cliquer sur la pastille, ou lui va cliquer sur la pastille, sur l'agenda, le dialogue contexte s'ouvre et affiche les cas d'usage selon le contexte. Toute session, donc, quelle que soit si c'est une session de mentor ou de mentoré, évaluer mentor, mentoré, gérer le journal de bord, évaluer ses sentiments. Pour une session de mentoré, il va pouvoir demander la modification ou demander l'annulation. Et pour un mentor, il peut aussi lui-même demander à modifier, j'ai cliqué sans faire exprès, modifier lui-même sa session ou à l'annuler. Conclusion, alors, pourquoi je n'ai pas écrit toutes les user stories? Parce que le product backlog doit être correctement défini avant le début de la gestion du projet. Les 2 impératifs essentiels ont été remplis. J'ai collecté et étudié les besoins et le langage commun a été défini avec l'équipe. Sans perdre du temps à détailler toutes les user stories pendant la table de préparation et gestion de projet agile, le product backlog n'est jamais figé. Voilà, c'est fini. Donc, merci pour ta présentation, Olivier. On va passer aux questions. Alors, si tu peux reprendre ton diagramme de classe dans ta présentation. oui. Voilà, vous le voyez? Non, tu as arrêté le partage. Ah. Le diagramme de classe, il est là. Hop. Tout l'écran. Maintenant, l'écran est partagé. Bon, à réannuler, je recommence le partage. Partager, c'est bon. Oui, donc là, ça c'est arrivé. Donc, pendant ta présentation, et donc de cette slide, et plus tard aussi, tu as une autre diapositive. Non, reste bien sur le diagramme de classe. Tu as dit qu'en fait, une personne inscrite, donc registered, donc la classe registered, donc une personne inscrite peut avoir entre 1 et 3 rôles. Donc, elle peut être soit admin, soit mentor, soit mentoré, ou les deux en même temps. Oui. Du coup, si on regarde dans ton diagramme de classe, donc la multiplicité que tu as mis du côté de la classe rôle, tu as mis 1. Oui, parce qu'il y aura
c'est le rôle. Le rôle, il n'y aura qu'un rôle de défini. Par exemple, il y aura le rôle mentor, il y aura le rôle mentor, mentoré. Et c'est le rôle qui prendra les droits. C'est-à-dire, le rôle mentor n'aura que les droits pour le mentor, le rôle mentor mentoré aura les droits de mentor et les droits de mentoré. C'est pour ça que la duplicité, je l'ai mise au niveau des rôles et des droits. D'accord. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est la même idée. Donc là, tu as mis étoile. Étoile, ça veut dire zéro ou plusieurs. Oui, Vous voulez être plus précis. Parce qu'ici, on sait qu'on a entre un et 3 rôles. Pour un rôle, on a entre un et 3 droits. Donc, on peut être soit mentor, soit mentoré, soit admin, ou les trois en même temps, ou les deux. Donc, à oui. la place du étoile, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre pour que ce soit plus précis? Bah, en fait, les droits, c'est plus... En fait, moi, dans mes droits, j'avais plus de complexité. Dans les droits, je voulais dire, on peut afficher tel onglet, on peut pas afficher tel onglet, on peut afficher tel bouton, on peut pas afficher tel bouton. En fait, dans les droits, je voulais être plus précis dans ce qu'on peut afficher, ne pas afficher dans chaque interface, en fait. Et ça, comment tu le distingues? Parce que du coup, dans ce cas-là, tu vas avoir plus de 3 rôles, non? Ah oui, je vais en avoir, j'aurai mentor, mentoré, admin, mentor, mentoré, mentor, mentoré, admin, j'aurai au moins 12 rôles. D'accord. Et chaque Mais chaque inscrit aura qu'un rôle, mais le rôle pourra prendre plusieurs droit ou pas. D'accord. Effectivement, peut-être qu'il aurait fallu que je mette un 1 ou étoile, parce qu'un rôle a au moins un droit. Ouais. C'est ça. D'accord. Bah, si tu le considères comme ça, ok, donc c'est plus clair maintenant. Bah, justement, en fait, en parlant de ça, quelqu'un qui a les trois droits en même temps, comment Oui. quelqu'un peut être mentor ou mentoré sur une session de Java? Comment quelqu'un peut être mentor ou mentoré sur une session Java? Bah, en fait, il va prendre son rôle avec sa liste de droits, et dans mon contrôleur, en fait, je vais contrôler les droits qu'il a. C'est-à-dire, D'accord. si Mais dans la il n'a pas pratique, le droit d'afficher. dans la pratique, en fait, par exemple, moi, si je suis un mentoré, du Oui. coup, je suis une formation Java, mais en même temps, je peux être mentor. Comment ça se passe? Bah, Comment je peux enseigner quelque chose que je suis en train d'apprendre? Ça, ensuite, comme j'ai dit, les inscriptions seront validées par l'admin. L'admin va vérifier les compétences des gens qui s'inscrivent. Si quelqu'un s'inscrit pour être mentor Java et mentoré Java, à un moment, là, il va être convoqué par l'admin pour savoir effectivement quels sont son niveau de compétence en Java et pourquoi il s'inscrit dans ce cas-là, pourquoi il demande à s'inscrire en tant que mentor et mentoré sur les mêmes compétences. D'accord. Et donc, toi, comment tu le représentes, en fait, mentor et mentoré? Comment quelqu'un peut être mentor et mentoré en même temps? Dans ce cas-là, dans ces rôles, il aura des droits de mentor et de mentoré. D'accord. Mais en pratique, ça peut si tu nous donnes un exemple, ça peut se retrouver dans quel cas de figure? Par exemple, quelqu'un qui a un contrat, un contrat mentor, parce qu'ensuite, dans mon interface, j'ai bien dit, on peut choisir les contrats, hein. Hmm. Donc ensuite, là, on peut filtrer selon contrat aussi. Donc, suivant qui va choisir son contrat de mentor ou mentoré, ça va sélectionner en fait les dates. On va filtrer ensuite selon le contrat. D'accord. C'est-à-dire, la personne, si la personne est mentor mentoré, elle aura le droit d'avoir des contrats de mentor mentoré. En fait, c'est aussi pour ici, voilà, associer mentor mentoré, c'est pour l'admin. Comme ça, l'application va pouvoir dire à quelqu'un qui a des droits mentor et mentoré, cette personne en tant que mentor a rempli ses attentes de projet à développer, et cette personne en tant que mentoré, une autre personne en tant que mentoré a rempli ses attentes à développer qui correspondent aux attentes du mentor. Et dans ce cas-là,
l'application va proposer, l'admin va avoir deux attentes communes. D'accord. Dans ton application, tu supposes qu'il y aura combien de formations en fait Ah bah autant que possible, D'accord. Donc du coup, quelqu'un qui est mentor en Java, il peut être mentoré en PHP, par exemple. par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. D'accord. En fait, c'est ça que je voulais te demander, comment on voit la notion de mentor et mentoré en fait. Bah, en fait, ça va être défini sur des droits. Et ensuite, quand on va définir les contrats, l'application devra vérifier s'il peut définir un contrat de mentor ou de mentoré. D'accord. Bah, si tu reprends ton diagramme de cas d'utilisation, tu as ajouté des relations de include. Ça représente quoi en fait? Ça veut dire quoi? Include, c'est une partie obligatoire. C'est-à-dire, D'accord. ce scénario, tous ces scénarios-là auront comme partie obligatoire ce bout de scénario-là. D'accord. Très bien. Après, donc, au niveau de tes user stories, quel principe tu as suivi pour les définir? J'ai pris des modèles d'écriture. Alors, suivons ceci, cette bibliographie-là. Alors, il faut que je change d'écran. Alors, arrêtez le partage. Word, il est où? Non, c'est pas ici. Alors, j'ai pas. Projet 3, bibliographie. Comment il se disait? Voilà, je repartage l'écran. Voilà, donc j'ai utilisé ce modèle-là qui expliquait comment rédiger une story agile, template et exemple. Et à la fin, il donnait donc des templates. D'accord. On voit pas ton écran, mais je pense que Voilà, j'ai partagé l'écran. Partagé pourtant. Ah. Partagé, on recommence. Voilà. Est-ce que c'est... ouais. Oui, oui, là, on voit mieux. Donc là, tu as suivi le principe, donc en tant que je souhaite, je veux, afin de, en fait. Voilà. Ok. Et j'ai aussi utilisé les Pour pour les diagrammes de séquence. D'accord, très bien. Ensuite, pour tes wireframes, tu as utilisé quel outil? Et est-ce que tu as d'autres wireframes ou t'as mis ce que tu Ah avais? non, je vous ai envoyé dans la documentation tous les wireframes. Donc, est-ce que vous D'accord. voyez l'écran là? Oui, oui, ton rapport, je l'ai bien récupéré en fait. Donc voilà, donc tous les Ça, ce wireframes document, sont là. oui, oui, ce document, je l'ai bien en possession. J'ai utilisé Pencil Project. Tu peux l'ouvrir? Oui, voilà. D'accord, très bien. Et du coup, donc, dans tes wireframes, tu nous as montré qu'en fait, on pouvait réserver des sessions et Oui, dans ton diagramme de cas d'utilisation, à un moment, tu avais marqué que c'est un, si je me souviens bien, c'est un mentoré qui pouvait euh, effectuer une demande d'annulation. oui, le mentoré, il clique sur, comme j'ai précisé, il clique sur sa date. Et là, il y a un dialogue qui peut s'afficher et qui peut proposer donc les use cases, demande d'annuler ou demande de repousser la date. D'accord. Il est où cet écran? Il est où ce wireframe? Ah, j'ai pas fait. D'accord. Ok. Bon, après, on a l'idée. Donc, du coup, c'est le mentoré il peut faire la demande et c'est le mentor qui reçoit la demande. Voilà, le petit point rouge, demande de modification. D'accord. Et par rapport à ça, donc, par exemple,
est-ce que le mentoré peut faire la demande quand il veut? C'est-à-dire, par exemple, 1 heure avant la date de planification, est-ce qu'il peut annuler, est-ce qu'il peut faire une demande d'annulation? Donc ça, c'est à discuter avec l'équipe, vu que ça n'a pas été précisé lors des interviews ni des réunions. D'accord, Donc justement, il faut qu'on en discute avec l'équipe, savoir comment on formalise tout ceci. d'accord, très bien. C'est une discussion à mener. Ok. On va s'arrêter ici. Olivier, merci pour ta présentation. Merci.